Pour faire comprendre un peu le mécanisme du périsprit. On doit dire que dans l'expérience de la conscientisation de l'homme, dans son mouvement vers la conscience, vers une conscience supérieure, la psychologie du réel est toujours inverse à la psychologie de l'homme. Dans ce sens que la manifestation de l'intelligence, rapportée et interprétée ou vécue par l'homme, est toujours inverse à sa psychologie personnelle. Autrement dit, ce qui est donné à l'homme de vivre de par l'énergie de l'intelligence ne convient jamais à son périsprit. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle la transmutation de l'homme, le passage de l'homme d'un cycle d'évolution à un autre, devient une expérience pour lui douloureuse. Non pas parce que la manifestation de l'intelligence et l'intention de l'intelligence est au-delà de ses forces, mais parce que l'intention de l'intelligence est libre de la contamination de l'ego par le périsprit. C'est pour ça que sur la Terre aujourd'hui, il y a des millions et des millions d'hommes qui se spiritualisent, qui cherchent un moyen quelconque, un moyen ou un autre de sauver leur peau, mais ils le font toujours selon les lois du périsprit. Ils ne le font pas selon les lois de l'intelligence. De sorte que la fraternisation entre l'ego et la psychologie qui lui sied si bien à cause de son lien, à cause de la réflexion entre lui et le périsprit, c'est à cause de ceci que l'évolution de l'homme, à un certain moment, cesse. Que l'homme arrive à un plafond et qu'il regarde toutes les années derrière lui qu'il a passé à rechercher quelque chose pour s'apercevoir finalement que ce qu'il recherchait, c'est pas là pantoute ce qu'il trouve. Parce que l'intention de l'intelligence cosmique ne convient jamais au désir psychologique, matériel ou philosophique du périsprit, qui nourrit l'ego et qui donne à l'ego toutes les raisons au monde pour penser qu'il s'en va dans la bonne direction. Et c'est pas qu'il s'en va pas dans la bonne direction, c'est qu'il s'en va nulle part. Autrement dit, il s'en va dans toutes les directions possibles à la fois. Selon son tempérament, selon son caractère, c'est-à-dire selon son périsprit. Pour qu'un homme aille quelque part, c'est-à-dire pour qu'un homme en arrive éventuellement à trancher parfaitement la question de vie ou de mort, pour qu'un homme en arrive éventuellement à trancher parfaitement la question de la vérité ou du mensonge, pour qu'il en arrive éventuellement à trancher parfaitement la valeur réelle de la vie contre la valeur irréelle de sa vie, il est obligé de vivre selon des dictées venant de l'intelligence qui ne se conforment pas à la psychologie
inconsciente de l'homme, autrement dit à la psychologie de son périsprit. Et les hommes, dans les années qui viennent, apprendront à reconnaître, petit à petit, selon leurs expériences, que le domaine de l'intelligence et l'intention de l'intelligence ne peuvent pas convenir à l'être humain. Tant que l'être humain n'est pas suffisamment libéré de son émotivité et de son intellect pour pouvoir vivre dans le mouvement d'énergie incessant entre l'universel et l'ego. L'homme, dans les années à venir, de quelque pays qu'il soit, sera obligé de reconnaître la finalité de sa psychologie. Pour découvrir l'infinité de l'intention cosmique de l'énergie de l'intelligence. Et tant qu'il n'aura pas reconnu ceci, qu'il n'aura pas reconnu l'intention cosmique de l'intelligence, il sera limité par sa psychologie, il sera limité par son périsprit, autrement dit par ses émotions et son intellect, et il ne pourra pas vivre sa vie sur le plan matériel d'une façon parfaite, c'est-à-dire d'une façon qui est totalement en équilibre, c'est-à-dire une façon qui réfléchit parfaitement le processus d'osmose qui doit s'établir entre lui et l'intelligence universelle à travers un périsprit de moins en moins dense. Dans les années à venir, l'homme ne pourra plus se contenter d'expérimenter la vie, à quelque niveau que ce soit, parce que l'expérimentation de la vie, le processus, le phénomène de l'expérience, est un phénomène qui ne convient qu'à son périsprit. Le phénomène de l'expérience de la vie, ça n'existe pas lorsque l'ego est dans l'intention de l'intelligence. Il ne fait qu'exécuter l'intention de cette intelligence. Et lui, en tant qu'ego, en tant qu'être inférieur, en bénéficie. Et c'est pourquoi on peut dire qu'à ce moment-là, l'homme vit sa vie, connaît sa vie et fait de sa vie ce qu'il veut. La psychologie que nous avons de nous-mêmes, ce n'est pas une science. C'est une approximation philosophique ou psychologique des valeurs que nous avons, qui nous ont été transmises. C'est une relativité pure. Et c'est totalement en accordance avec le climat contemporain de la période historique dans laquelle nous vivons. Alors, il n'y a aucune substance dans notre psychologie. Et quand il n'y a pas de substance dans la psychologie de l'homme, sa vie est vide, sa vie n'est pas pleine, elle n'est pas réelle. Et tant que cet homme n'a pas découvert l'intention de l'intelligence en lui, qui défie la normalité historique et contemporaine de sa psychologie constructive et formative, il ne peut pas être bien dans sa peau. C'est une impossibilité. L'intérêt que l'homme a pour sa vie, lorsqu'il est dans ou affecté par son périsprit, c'est un intérêt tellement factice. Totalement factice, qui lui convient ou qui peut lui convenir parce qu'il ne souffre pas trop, parce que sont remplies les conditions de son périsprit. Mais lorsque l'homme perd de plus en plus de ce périsprit et qu'il vit de plus en plus dans l'intention de l'intelligence, l'intérêt de sa vie doit changer et cet intérêt-là ne peut plus être conditionné par des valeurs qui ont servi pendant des années à lui donner l'impression qu'il était heureux
ou l'impression qu'il était malheureux. Un homme ne peut pas être heureux puis malheureux dans la vie. Il faut qu'il ne soit ni l'un ni l'autre. On a l'impression, qui vient encore du périsprit, que pour être bien dans la vie, il faut être heureux. C'est une erreur grossière de l'inconscience de l'homme. On n'a pas besoin d'être bien, on n'a pas besoin d'être heureux dans la vie pour être bien. On doit être créatif dans la vie pour être bien. Et pour être créatif dans la vie, il faut être dans l'intention de l'intelligence. Mais les hommes se leurrent de toutes sortes de façons. Et automatiquement, ils aiguisent leurs nerfs parce que la vie n'est pas souhaitable de la façon qu'elle nous est présentée. La vie sur le plan matériel aujourd'hui est nullement souhaitable pour un homme qui entre dans l'intention de l'intelligence. Mais il peut la rendre vivable, cette vie-là, en construisant dans sa vie les mécanismes dont il a besoin pour bien opérer. Parce que vivre, dans le fond, c'est rendre possible, sur un plan quelconque, l'intention de l'intelligence créative. C'est ça, vivre. Pourquoi est-ce que je parlais ce soir des secrets de l'homme? Parce que justement, les secrets de l'homme font partie de l'intention de l'intelligence créative pour faire sauter en lui des boulons qui maintiennent solide son périsprit, l'enveloppe du périsprit autour de son ego. L'homme est un être totalement insécure. Même quand il se sent sécure, il est insécure. Même quand il a l'impression d'être sécure, il est insécure. Parce que la sécurité de l'homme n'est pas dans la liaison entre son ego et ses émotions et ses pensées. La sécurité de l'homme est dans son pouvoir de s'exécuter comme il le veut, avec la puissance que lui donne l'énergie de l'intelligence créative et la volonté. Mais tant que l'homme vit à l'intérieur des reflets de son périsprit, qui sont incessants, comme on le sait, on pense, puis on n'est pas capable d'arrêter de penser, on a des émotions pour rien, quelqu'un nous lit une mauvaise lettre, puis on saute. L'homme peut faire ça pendant des années de temps, mais éventuellement, il perd tellement d'énergie qu'il est voué à la mort. Pour que l'homme perde de l'énergie, il faut qu'il puisse être reconstitué en énergie. Il ne peut pas perdre constamment de l'énergie, constamment de l'énergie. Il devient éventuellement un légume. Il vieillit. Le phénomène du périsprit, la compréhension de sa mécanicité est extrêmement importante pour l'homme de demain, parce qu'elle dévoilera à l'homme de demain comment il en est arrivé à être ce qu'il est. C'est la compréhension de ce phénomène-là qui vous amènera à comprendre comment vous en êtes arrivé à ce que vous êtes arrivé. Et un jour, vous devrez dépasser ce que vous êtes arrivé, ce que vous êtes devenu, pour commencer à devenir autre chose que vous ne connaissez pas. Mais on est plus à l'aise quand on vit notre vie et qu'on a un petit peu une impression que de vivre une vie dans laquelle on n'a aucune impression. C'est pour ça que les gens sont si prisonniers de leur périsprit. Parce qu'au moins, ça leur donne une sorte de sécurité. C'est une enveloppe qui protège l'ego. Mais l'ego n'a pas besoin de protection. L'ego n'a pas besoin de protection. Au contraire, l'ego doit se protéger de son périsprit. On a l'impression qu'on a besoin d'une police pour se protéger. C'est la police qu'il faut éliminer. Mais vivre sans protection du périsprit, c'est pas facile parce que ça force l'ego à vivre des choses dont il ne se sent pas capable. Il ne se sent pas en force. Et cette incapacité-là aggrave son corps parce qu'elle le rend de plus en plus susceptible
de se fier à ses émotions et à son intellect pour créer ou maintenir le statu quo, au lieu de faire sauter le statu quo une fois pour toutes. Le périsprit, c'est vitalement dangereux pour l'homme. Pour l'homme qui va vers l'évolution. Ça a été la condition de l'involution, le périsprit. Mais dans l'évolution qui vient, c'est vitalement dangereux parce que l'homme sera forcé un jour ou l'autre à reconnaître, soit par lui-même ou par sa propre expérience, qu'il existe des dimensions de réalité qui ne font pas partie de son expérience, autrement dit, qui ne sont pas enregistrées dans son périsprit, dans sa mémoire, ou il sera obligé de faire expérience de certains faits historiques qui créeront en lui une peur terrible à la fin du cycle, lorsque les hommes viendront en contact avec des extraterrestres. Parce que l'homme est voué à venir éventuellement en contact avec des êtres qui viennent d'autres planètes. Et le choc de cette expérience-là dans ce périsprit va créer une terreur terrible dans l'homme. Et beaucoup d'hommes, pour des raisons spirituelles, encore à cause de la nature du périsprit, vont prendre ces êtres-là pour des dieux. Ils vont se faire embarquer. L'homme n'a pas besoin des extraterrestres pour créer une nouvelle civilisation. L'homme a l'intelligence. Il y a des êtres qui viennent sur la Terre dont c'est la fonction de créer des bases pour une nouvelle civilisation sur la planète Terre. Alors, l'homme n'a pas besoin des extraterrestres. Qu'il travaille avec eux, c'est une chose. Mais qu'il soit émerveillé par ces êtres-là quand ils viendront, c'est un autre pain de manche. C'est pour ça que la destruction du périsprit dans l'homme, c'est essentiel. Et il y a 4 points majeurs dans cette destruction. Le premier point, c'est la réalisation de tous les hommes, chez tous les hommes, de la nécessité d'absorber dans leur esprit ce qui ne fait pas leur affaire, ce qui est trop fort pour leur rein, ce qui est trop impossible, ce qui est trop opposé à leur expérience antérieure. Deuxièmement, une capacité de ne jamais se laisser brouiller les cartes par leur propre pensée. Autrement dit, raisonner ce qui leur vient d'ailleurs. Raisonner ce qui leur vient soit de l'intention de l'intelligence en eux, ou qui leur vient d'une autre personne qui a accès à la même intelligence. Et troisièmement, d'apprendre que la vie ne peut jamais être vécue d'une façon sérieuse. Parce que le sérieux dans la vie, c'est la condensation dans la matière mentale et émotive de l'homme de certaines affinités, de certaines effluves qui ne sont pas humains, qui sont anti-hommes et qui font partie de sa nature animale. Des effluves qui sont contrôlés par des intelligences sur des plans inférieurs et qui manipulent l'homme à son insu. L'homme est beaucoup plus perméable à des influences vibratoires, telluriques, qui peut se l'imaginer. L'espace-temps, c'est pas une cuve métallique. Ça se transperce. Quatrièmement, l'homme doit reconnaître le moindre des soupçons d'intelligence dans son esprit. Et y tenir, mordicus, quitte à les développer plus tard, à en parler plus tard, avec des personnes qui sont réceptifs, pour qu'il puisse savoir ce qu'il sait, afin de l'amener éventuellement à reconnaître ce qu'il peut éventuellement comprendre. Faut qu'il se développe une liaison entre l'ego et l'intelligence. Et la liaison se développe lorsque l'homme commence à apprendre à parler, commence à écouter et à faire la synthèse de son langage parlé ou du phénomène d'écoute. C'est là qu'il crée une liaison et qu'il commence petit à petit à transpercer cette enveloppe du périsprit. Une des grandes
un des grands remparts qui est très difficile pour l'homme d'escalader, c'est la compréhension, une fois pour toutes, qu'il doit vivre sa vie pour lui-même. Pour lui-même, absolument et catégoriquement, pour lui-même. Peut-être pas dans le sens qu'il comprend aujourd'hui parce qu'il y a encore trop de périsprit pour le comprendre, mais dans un sens qu'un jour il pourra le réaliser. L'homme doit vivre sa vie pour lui-même, et quand l'homme est dans l'intelligence et que tous ses sens sont équilibrés et que toute sa personnalité est en harmonie avec son esprit, c'est absolument facile pour lui de vivre sa vie pour lui-même, mais dans des conditions qui sont en dehors de la psychologie normative et formative de sa civilisation. D'ailleurs, c'est une clé essentielle de l'évolution de l'homme, d'en arriver à vivre sa vie pour lui-même, par lui-même, envers lui-même. Mais pas nécessairement contre tous. C'est extrêmement raffiné de l'intelligence. Ça ne fait pas d'erreur de l'intelligence. Le périsprit fait des erreurs. C'est pour ça que l'homme ne peut pas vivre sa vie pour lui-même tant qu'il n'est pas en dehors de son périsprit, tant qu'il n'est pas libéré de cette enveloppe maudite, qui est la marque dans le front de l'homme de la cinquième race. C'est long à apprendre à vivre notre vie pour nous-mêmes. Il y en a qui commencent à comprendre, qui commencent à s'en sortir, qui commencent à comprendre des nuances de ça. Le périsprit, c'est cette chose en soi qui nous empêche d'être soi-même. Le périsprit, c'est cette chose en soi qui nous empêche d'être soi-même. Fait qu'imaginez-vous, qu'est-ce que c'est du périsprit? Regardez jusqu'à quel point vous êtes vous-même, vous allez savoir jusqu'à quel point vous avez du périsprit. C'est une règle de mesure. On vit psychologiquement. Imagine-toi donc. On vit psychologiquement. Qu'est-ce qui arrive quand tu vis psychologiquement? T'as des problèmes psychologiques. C'est normal. Tu vis psychologiquement, t'as des problèmes psychologiques. Tu vis philosophiquement, t'as des problèmes philosophiques. Tu vis niaiseusement, t'as des problèmes de niaiseux. Fait que l'homme vit de n'importe quelle façon, il y a toujours les problèmes de la façon dont il vit. Tu vis scientifiquement, puis tu as des problèmes de science. C'est encore du périsprit. Fait que retourne l'homme de n'importe quelle façon. Regarde-les de n'importe quelle façon. Tu vas toujours voir l'effet du périsprit sur son ego. Puis le pire, c'est que on blâme nos égos. C'est pas nos égos qu'il faut blâmer. Il y a des gens qui ont des égos extraordinaires. Extraordinaires. Mais ils ont tellement de périsprit, tu le vois pas. Ça prend des rayons X. C'est pour ça que je dis aux gens, commencez donc à vous prendre comme vous êtes, puis à partir de zéro. Pour neutraliser la force du périsprit sur votre ego, pour neutraliser la force de vos pensées, puis neutraliser la force de vos émotions, qui font souffrir vos égos, pour rien, absolument rien. C'est insensé que les égos souffrent d'eux-mêmes. L'ego, c'est de la lumière. C'est le périsprit qui crée l'ombrage. Mais l'ego lui-même, c'est de la lumière.
Mettez une lampe de 150 watts sur un abat-jour qui est down, vous ne verrez pas de lumière. Puis il y en a qui ont des abat-jours qui sont tellement denses, tu vois rien. Fait que demandez-vous pas pourquoi est-ce que le gars tout l'abat-jour, il panique. Mais on a toujours cru à notre abat-jour. On a toujours voulu changer notre abat-jour. On le changeait pour un autre abat-jour. Ça nous arrange bien. Au lieu d'éliminer complètement l'abat-jour, on le changeait pour un autre. Qui c'est qui dit que tu es obligé d'avoir un abat-jour quand tu as une lampe? C'est parce que les lampes sont mal faites. Ou c'est les abat-jours qui sont trop denses. C'est une technique infaillible pour détruire le pire esprit de vos personnes positives. Non, il n'y en a pas de technique. Les techniques, ça fait partie du périsprit. Quand je dis qu'on est enculé, c'est ça que je veux dire. On a de l'instruction, on voit, puis ça nous ouvre les lumières, puis ça nous ouvre les lumières, puis c'est ça qui diminue, puis qui diminue, puis qui diminue. Je suis sûr que la plupart d'entre vous autres, vous vous sentez un petit peu plus intelligent que vous étiez avant. Pas besoin de technique, c'est bien fait. Ça fait partie du périsprit technique. C'est qui nous amène ça? C'est celui de pire esprit ou celui de la lumière? Pardon? Ici aux conférences. C'est qui nous amène ici aux conférences? Est-ce que c'est le pire esprit ou si c'est la lumière qui nous amène ici? Question intéressante. Question bien intéressante. C'est-tu le périsprit qui vous amène ici dans la lumière? Osez espérer que c'est la lumière. Ça veut dire que quand on vient ici, il nous aide à ta façon, la lumière nous aide à détruire le pire esprit-là. Si vous venez ici, c'est parce qu'il y a assez de lumière dans votre ego pour venir. Ça veut dire qu'on n'est pas des fois stupides. On n'est pas des cas perdus. Aucun homme est un cas perdu. Vous n'êtes pas des cas perdus, mais vous n'êtes pas nécessairement des cas sauvés non plus. Non. Mais au moins, vous avez une occasion. Mais ça dépend toujours de votre périsprit, pareil. Mais ça, on ne peut pas en prendre conscience du pire esprit. C'est totalement inconscient. Vous prenez conscience. Il ne s'agit pas de prendre conscience du périsprit. Il s'agit de comprendre les lois de l'intelligence. Mais une fois que vous comprenez les lois de l'intelligence, automatiquement, le périsprit disparaît. Parce que automatiquement, vous devenez plus intelligent. Quand tu deviens plus intelligent, c'est rien que ça que tu as besoin de savoir. Moi, je m'en crisse comme dans la 40 de mon périsprit. Peut-être que tu dis ça plus tôt. Pas de la même façon. Pas de la même façon. Tu n'as pas. C'est clair? Je souffre encore. Bon, Pas de la même façon. Mais je souffre pas de mon périsprit. Ça, tu peux risquer les autres. C'est pas mal bien. C'est ça. Pas le temps de penser à ça. Je souffre du périsprit. Je souffre du périsprit de l'homme. Ce que j'appelle la conscience planétaire. le karma planétaire. Pardon? Le karma planétaire. C'est ça.
Ben, toi, ça te donne-tu de... Non, mais ça... Ça lui donne des indulgences. Un gain, c'est basé sur une valeur. Une valeur, ça vient du petit. Ça fait partie de ma vie créative. Mais ça, c'était ton secret ou elles sont Son secret de tes bras, c'est ton secret. Non, mais avant là, de le savoir, On ne sait pas, tu vas y avoir. c'était ton secret, ça? Avant ça? Avant d'être fusionné, c'était ton secret que tu ferais ça, que tu donnais des conférences. C'était ton secret, ça? Ce que tu Non, cachais? c'est quand j'ai été fusionné que j'ai commencé à savoir mon secret. Ah, bon. Merci. On va ramener. Mais ce secret-là, c'est un autre secret. Il y en a toutes sortes de secrets. La fusion m'a donné la capacité de connaître ce que je savais à faire dans la vie. Mais c'est pas un secret, ça, pour moi. Ça, c'est la découverte. C'est la découverte de ma vie, c'est la découverte de l'intelligence créative, son application dans la vie. Moi, j'en ai d'autres secrets qui font partie de ma vie personnelle. C'est ces secrets-là qui me permettent de vivre. Qui me Je donnent... comprends pas encore ça. Ça arrive, ça. Casse-toi pas la tête, tout de suite. D'abord, la compréhension du secret vient avec la compréhension de nos nécessités de vie. Vitale. Ouais. Le- Ça peut être de l'argent, ça peut être n'importe quoi. Mais c'est vital. Mais ça peut avoir ça peut avoir des répercussions sur les autres plans aussi. Mais casse-toi pas avec ça. Pour avoir accès à son secret, pour rencontrer quelqu'un de trouver son secret. Ça dépend si c'est un secret qui est vécu à deux. En tout cas, on va arrêter de parler de ces affaires-là. Ce que je veux faire comprendre, c'est l'importance d'en arriver de plus en plus à ne pas vivre psychologiquement. Y en a-tu dans la salle qui vivent pas psychologiquement? Oui. Ce que je demande, c'est pas ce que tu me réponds. Je comprends ce que tu veux dire. Mais y en a-tu dans la salle qui vivent psychologiquement? Qui vivent en fonction d'une psychologie quelconque? C'est une façon oui, de l'autre pas. Moi, je Je m'exprime mal. fais comprendre. Ouais. C'est ça. Vous commencez à sortir de ça. Vous commencez à vivre d'une façon qui est non psychologique. Il n'y a pas de son en haut. Il n'y a pas de son en haut? Il n'y a pas de son en haut.
Vivre psychologiquement, c'est vivre en fonction de problèmes qu'on a vis-à-vis soi-même. Vivre psychologiquement, c'est vivre en fonction d'insécurité qu'on a vis-à-vis soi-même. C'est vivre en fonction de manquement vis-à-vis soi-même. Comprenez-vous ce que je veux dire? Si vous avez moindrement une lacune vis-à-vis vous-même, vous vivez psychologiquement parce que vous allez essayer de la remplir avec de la psychologie. Une lacune, c'est un désir non satisfait. Pas nécessairement. Une lacune, c'est un aspect de soi-même qu'on ne sent pas ou avec lequel on ne se sent pas bien. Bon, je vous donne un exemple. Supposons que votre mère est bien malade, elle est à l'hôpital, puis elle veut que vous y allez, puis vous n'y êtes pas allé parce que vous étiez pris en affaire, puis d'un coup, elle meurt, puis là, vous avez des problèmes psychologiques pendant des années de temps, puis vous vous sentez coupable. Ça, c'est vivre psychologiquement. Ça détruit l'homme et ça densifie son périsprit. Je vous donne un exemple qui peut faire comprendre tous les autres exemples. Où il y a culpabilité vis-à-vis soi-même, c'est vivre psychologiquement. Où il y a des actions qu'on a soi-même vécues, qu'on a commises, et qu'on regrette, puis qu'il nous reste une petite crotte en arrière, c'est vivre psychologiquement. Et c'est ça qui crée les conditions qui font que vous pensez. C'est ça qui crée les conditions qui vous font penser. Sans ça, vous penseriez beaucoup moins. Vous seriez plutôt dans l'intention de l'intelligence que penser. On vit de sa mémoire. Vous vivez de votre mémoire. Bernard, est-ce que ça fait partie du périsprit si, admettons, tu vas jaser avec quelqu'un à un moment donné, puis le lendemain, ça te revient, ça. Tu sais, tu vas dire quelque chose ou tu vas affirmer quelque chose, puis tu as des comebacks après. C'est le périsprit. Périsprit. Quand Quand tu as un comeback comme ça, là, automatiquement, tu sais, mettons, moi, je vais dire quelque chose à quelqu'un, le lendemain, ça me revient, mais c'est hier. Tu sais, je vais avoir cette façon-là de réagir, là. Ça s'est passé hier. vous détruisez le périsprit. Quand tu portes un intérêt à une explication, quand tu portes un intérêt à une explication, que ça te fait soutenir émotivement l'explication, à ce moment-là, il y a le périsprit. Dans quel sens? Dans le sens que tu t'enveloppes de l'explication, émotivement, intellectuellement. Et à ce moment-là, tu prends un comportement psychologique en relation avec l'explication. Ça te fait plaisir. Ah, c'est du périsprit. Le périsprit, c'est... Le périsprit, c'est... qui entretient le passé. C'est ce qui entretient l'ego en dehors de l'intelligence. En dehors du présent. En dehors du présent de l'intelligence. C'est quoi le comportement d'une personne qui est en dehors de l'intelligence? Ça tient un type. En dehors de l'intelligence. En dehors du périsprit. En dehors de l'intelligence. C'est quelqu'un qui est en dehors de l'intelligence et dans le périsprit. C'est soit tu es dans le périsprit ou dans l'intelligence, un des deux. Ou tu vas vers l'autre. Tu sors du périsprit pour entrer dans l'intelligence. Tu peux avoir des symptômes à ça quand tu es poigné avec le périsprit. Tu peux avoir des symptômes à ça.
C'est ça. C'est ça qui fait rationaliser ce qu'on vit. C'est si abstrait que ça, le périsprit? Mais non. Non, c'est correct. La différence entre l'homme qui vit dans le périsprit et l'homme qui vit en dehors du périsprit, c'est que l'homme qui est en dehors du périsprit fonctionne vibratoirement uniquement. Il ne vit pas psychologiquement. Très juste. Il vit vibratoire. Il vit vibratoirement. Très juste. Il est neutre face à tout ça. Il est totalement neutre. Il exécute. Il vit vibratoirement. Parce que tout ce qui nous applique, à quelque niveau que ce soit, on ne peut pas être dans le périsprit. Donc, je neutralise, puis on sort de là. Vivre vibratoirement, c'est ça. Vivre vibratoirement, c'est vivre dans l'intention de l'intelligence, dans l'intention de l'énergie de l'intelligence. Il n'y a aucune psychologie là-dedans. Tu peux s'en faire avec ce qu'on dit, faut que tu le fasses. Tu peux pas t'en faire parce que tu vis vibratoirement. Aussitôt que tu t'en fais, ben, tu es dans le périsprit. Quand tu vis vibratoirement, tu peux pas t'en faire. Parce que tu n'as pas de matériel pour t'en faire. Tu n'as pas de valeur pour t'en faire. Non. C'est vrai, ça a des symptômes. Mettre une valeur, c'est un symptôme du périsprit. Mais quand tu lis vibratoirement, tu peux pogner des vibrations au de l'écran. Tu peux t'emprunter des écrans, des vibrations des fois. C'est dans ton intelligence. Hein? C'est dans ton intelligence. Et tu lis vibratoirement. T'empruntes de temps en temps des vibrations qui sont écœurantes. Ça te donne de la misère. Les soirs un peu cool, ça. Ils sont écœurantes. Pourquoi? Parce qu'ils font vibrer ton ego. Ben lui, il n'y a rien qui vibre à l'intérieur. Il y Ça en a pas passe. d'ego, puis il souffre. Oui, mais c'est une souffrance vibratoire, c'est Il pas une pogne des souffrance vibrations psychologique. Mais ça a pas ça crée pas de conditions psychologiques. Ça fatigue. Ça fatigue. Ça épuise. Ça ne fait pas travailler le mental. Mais ça fait pas travailler le mental. Ni l'émotion. Ça épuise, ça vide. Ça vide ta batterie. La colère, ça fait-tu... Mais il n'y a pas de résonance à l'intérieur du périsprit, de sorte que tu ne souffres pas psychologiquement de la condition. Tu t'en souffres vibratoirement, tu t'en souffres pas psychologiquement. D'ailleurs, l'homme qui se conscientise souffrira de la vibration jusqu'à temps qu'il passe à l'éther. Parce que la vibration, souvent, est trop forte pour les conditions matérielles. Et plus l'énergie de l'intelligence entre dans l'homme, automatiquement, plus il se sensibilise à cette énergie-là. C'est ça qui crée la souffrance vibratoire. Mais il n'y a pas de souffrance psychologique. Quand je dis je souffre, je ne veux pas dire que je souffre psychologiquement. Moi, souffrir psychologiquement, ça n'existe pas. Ou émotivement, ça n'existe pas. Mais... Donc, psychosomatique... Parce que les symptômes... les symptômes psychosomatiques, là, c'est émotionnel, donc c'est le pire esprit, ça. C'est le pire esprit. Oui, t'en as pas de ça. Non. Non. Bon. Parce qu'on ne veut pas savoir qu'est-ce que c'est qu'on bâtit. Hein? Tu ne veux pas savoir qu'est-ce que c'est qu'on bâtit. Ce que vous bâtissez, c'est-à-dire, je peux pas savoir, je peux l'expliquer. Je peux le comprendre en le parlant, mais je peux pas le vivre. Mais tu l'as déjà vécu. Avant la fusion, C'est ça. C'est ça. Il n'y a pas la mémoire. non. Fait que tu peux plus leur vivre. Non. Non. T'es sans cœur. Ouais. Oui. Tu peux pas te remettre à penser pour... Tu peux pas retourner dans ton passé. Tu peux pas regarder ce que tu as souffert. Je peux même pas me rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu n'as plus de mémoire. Fait que tu souffres plus psychologiquement. Autrement dit, tu n'es plus affecté par ton périsprit. Mais quand tu souffres vibratoirement, c'est instantané, puis ça peut Ça dure être son... instantané. Ouais, ou ça peut durer 2 heures, 3 heures, 4 heures.
Mais quand c'est passé, tu peux pas revenir en arrière. Non, non. C'est plus là, la vibration. C'est plus là, c'est fini. Ouais, t'en as pas en C'est mémoire. lavé, c'est lavé. Ouais. C'est un changement vibratoire. C'est un Quand je changement subis des vibratoire. changements vibratoires, comment je vais en avoir un jeudi, un changement vibratoire? Bon, ben, il faut que je le vive, ce changement vibratoire. Il va durer 10 minutes, il va être intense, mais il va être fini après. Comment ça, tu vas vivre? Je vais le vivre parce que ça ajuste toujours mes corps. Ça ajuste constamment mes corps. Puis ça ajuste, puis ça ajuste, puis ça ajuste. Ça, ça dure 10 minutes, nous autres, ça dure des heures. Ah, non, des fois, ça dure des heures aussi. Ouais. Pas ça dure trop longtemps, j'ai un maudit. C'est souffrant parce que je suis plus sensible que vous autres, ça en prend pas. Moi, mes souffrances, pour vous autres, vous ririez de mes souffrances. Vous autres, vous diriez, ben, bon, qui c'est qui a souffert de ça? Il n'y a rien là. Mais pour moi, il y a beaucoup là parce que je suis bien sensible. Ça m'en prend pas gros pour souffrir. Tandis que vous autres, mes souffrances, vous les sentiriez même pas. Comme ça, on peut t'en passer. C'est ce que vous faites. Quand on vit la